Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode de la série Moon Knight sorti mercredi. Comme d'habitude, je vais certainement spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. A nouveau, je précise que mes connaissances sur la version comics de Moon Knight sont assez limitées, donc mea culpa à tous les fans si jamais je dis une connerie. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a à boire et à manger dans cet épisode, du bon comme du pas ouf, et cette vague affirmation est valable pour cette saison 1 dans son ensemble. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur la série, mais j'avais peur que 42 minutes ce soit trop peu pour conclure l'histoire. Et je trouve que ça l'a été. L'épisode était sympa à suivre, mais beaucoup trop court pour ce qu'ils avaient raconté. Et c'est pareil pour la série, 6 épisodes c'est très court, trop pour avoir le temps de bien développer tes personnages, bien poser ta trame, et avoir une bonne conclusion, tout ça sans courir. Là, ça va pour les 5 premiers épisodes qui ont un rythme plutôt correct, et d'un coup, boum, ça sprint plus vite que Usain Bolt. Ok, j'avais dit que l'épisode 3 était un peu lent à certains moments, mais là c'est chaud quand même. T'as l'impression que les scénaristes se sont rendus compte qu'il ne restait qu'un épisode et ont casé tout ce qui restait. Sauver Steven, libérer Khonshu, ressusciter, empêcher Arrow de ramener Amit, affronter Amit, la révélation de Jake. L'épisode rush tout ça sans vergogne. Concernant les effets spéciaux, j'en ai vu pas mal râler sur Twitter. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Le rendu des deux dieux est pas trop mal, après ils prennent bien soin de les faire apparaître le plus souvent dans la pénombre ou en pleine nuit, donc c'est sûr qu'on voit moins les défauts. La magie de Arrow est jolie visuellement et l'affrontement est assez cool à regarder. Par contre, la CGI du costume lors de la scène où les pouvoirs de Mark reviennent est moche, c'est impressionnant, ça fait faux, c'est dommage. J'ai bien apprécié par contre le fait que Steven et Mark soient maintenant plus en synchro tous les deux, et les voir switcher comme ça était assez sympa à voir. Steven n'est désormais plus un boulet et gère durant les combats. Son évolution est certes un poil tardive vu qu'elle commence seulement dans l'épisode précédent, donc il aura quand même fallu attendre 5 épisodes sur 6 pour avoir un bon début d'évolution du personnage. C'est toujours mieux que Boba Fett tu me diras. Mais j'apprécie malgré tout où est arrivé le personnage. C'est toujours le comic relief du duo, mais c'est quand même lui qui pose ses coronets face à Khonshu en lui disant que maintenant, il devra faire avec sa présence et maraboute des mecs dans une scène assez stylée en plus. En vrai, ça m'a tellement surpris de voir Steven aussi cool, que je me suis rematé la scène au moins 2 ou 3 fois. L'effet des costumes qui switch est simple et discret, mais tellement génial à voir. Par contre, un truc beaucoup moins génial. Ça va les gars, vous voulez pas cutter tous les combats aussi? Je paye un abonnement de Disney+, vous pourriez au moins les mettre en entier. Non, trêve de blague. Qu'est-ce que c'est que ces 2 gros cuts bien sales qu'on a eu? On en a un quand Arrow affronte les autres avatars, et un deuxième quand Jake prend le contrôle de Mark pour dépouiller Arrow. Depuis qu'on a introduit les autres dieux et leurs avatars, j'attends avec impatience de les voir à l'œuvre. Mais non, on a droit à un hors-champ. Je comprends que niveau effets spéciaux, ça aurait demandé plus de budget, ou que ça permet de laisser une part de mystère, mais ça reste hyper frustrant. En plus, il leur roule dessus. Un peu de respect s'il vous plaît, on a quand même Osiris, Horus, Isis. Ouais, désolé pour Hathor et Tefnut, je les connais pas trop. Tu ne vas pas me dire qu'avec les pleins pouvoirs de leurs dieux respectifs, ils n'ont pas pu ne serait-ce qu'égratigner un mec dont la déesse ne l'avait même pas encore reconnu comme son avatar, puisqu'elle ignorait son existence. Après, il est possible que la puissance de Arrow lui vienne également de ses adeptes, les autres dieux ayant abandonné tout contact avec l'humanité, donc n'en ont sûrement pas autant, surtout de nos jours. Pareil pour l'affrontement Arrow-Jake, qui se fait en hors-champ aussi. Encore une fois, je comprends la raison, scénaristiquement c'est impactant pour le spectateur de passer d'un Mark sur le point d'être défait, battement d'œil, et Arrow KO. Quelques cadavres autour d'eux, un chaos qui montre que l'affrontement était violent, Mark Steven qui nous confirme ce que l'on savait déjà, et Layla qui semble choquée par ce qu'elle a vu. Sur le papier, l'idée est sympa et ça nourrit l'intérêt pour cette troisième personnalité, mais c'est hyper frustrant, encore une fois. C'est le combat final et ni Steven ni Mark n'a gagné. Pire, le véritable final de cet affrontement, long de 6 épisodes, s'est déroulé hors champ. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi ça m'énerve autant. Imaginez, Goku contre Freezer. Goku voit Krillin mourir, s'énerve, et là, cut, on revient sur Freezer, vaincu, et Goku qui ne sait pas qu'il vient d'avoir l'une des transformations les plus mythiques du shonen. Un autre exemple pour ceux qui ne sont pas trop manga. Par contre, je vais spoiler la fin d'une saga, donc rendez-vous au timecode qui s'affiche si vous souhaitez garder votre surprise intacte. Dans Harry Potter, le héros éponyme affronte tous les ans Lord Voldemort pendant 7 bouquins et 8 films. Imaginez à la fin, Harry lui fait face, ils lèvent tous les deux leurs baguettes. Cut! On revient sur Harry qui regarde le cadavre du mage noir sans comprendre ce qui vient de se passer. Et tu peux faire la même chose pour quasiment toutes les œuvres.
Le héros fait un AVC et se réveille face à son ennemi vaincu. C'est anticlimatique au possible, et même si la mise en scène était pas mal, je dois l'avouer, ça aidait d'ailleurs à faire passer la pilule, ça m'a complètement sorti du truc. Sinon, sur une note plus positive, le costume de Layla était assez cool, rappelant un peu Sam Wilson, alias l'ancien faucon, dans ses mouvements. J'ai également beaucoup aimé le design d'Amit, qui est assez stylé, et d'ailleurs, il y a une de ses répliques que je trouve assez sympa. You know the answer. I only punish those who have chosen evil. So do I. Only I don't give them the satisfaction of committing it. J'ai bien aimé le délire assumé à la Power Rangers avec les dieux en forme Megazord qui se battent en fond. C'était un peu kitsch, mais ça passait plutôt bien avec l'histoire. J'aurais réellement voulu en savoir plus sur le personnage de Haru. Après la scène de l'épisode 3 où il lâche une arme en rappelant à un Khonshu emprisonné à quel point il l'a brisé, j'attendais au moins un flashback, une scène, un dialogue, je ne sais pas, mais un truc qui nous en dise un peu plus sur la relation passée entre Khonshu et Arthur. Bah non, nada, walou, on n'a pas le temps de le développer plus. Et malheureusement, lui qui aurait pu être un méchant intéressant par sa croyance en le bien que son objectif apportera dans le monde, devient un méchant générique dans cet épisode. Et vu qu'il meurt en plus à la fin, on peut toujours se brosser. Avec 1 ou 2 épisodes en plus, ils auraient eu le temps de travailler un peu le personnage, son passé, ses raisons. C'est tout de même intéressant de voir que sa foi en Amit est réelle, puisqu'il accepte le jugement de la déesse et offre la servitude de fidèles jugés plus équilibrés que lui dans leur balance. Mais ça me confirme juste que j'aurais bien voulu en savoir plus sur ce personnage. L'intervention ultra tardive de Jake est compréhensible, il faut bien alimenter la hype de la prochaine saison. Mais je vais le dire comme je le pense, c'est con. Le duo remarque 2 fois qu'il y a peut-être un 3e alter, et qu'il est encore plus violent. 2 fois si on ne compte pas la fois où ils ont ignoré le sarcophage. 2 fois et il n'y en a pas un seul qui se dit « Bon, faut peut-être qu'on comprenne ce qui se passe là. » Et il retourne vivre tranquillou chez Steven. Pourquoi? Où est passée Layla? Ça n'a pas l'air important vu qu'ils ne l'ont pas mis. En dernier, j'aimerais juste poser une question, afin d'éclaircir un point que j'ai pas trop compris. La philosophie de Khonshu est de punir ceux qui ont commis un crime. Du coup, les 2 infirmiers que Jack semble avoir tués avaient-ils commis des crimes? Je doute que Khonshu n'ait pas un œil sur les agissements de l'un des 3 alters. Donc soit ils méritaient leur châtiment, soit ils étaient innocents et Khonshu n'est pas aussi juste qu'il le laisse croire. Et ça fait réfléchir sur le bien fondé de la mission donnée à Mark. A voir où cette histoire va nous mener s'il y a une saison 2, évidemment. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 6ème épisode. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et puis on se marre bien, c'est fun, c'est bon enfant. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!